Et vous, comment vous portez vos années? Quand j'avais 25 ans, j'avais une proche de la famille qui était plus âgée que moi et qui m'a dit, tu sais, je la regardais faire et c'est vrai que j'avais un sens critique de ce qu'elle faisait. Elle buvait beaucoup, elle était toujours triste, beaucoup de dépression. Elle avait eu des enfants déjà, beaucoup, plusieurs maris, beaucoup de déceptions. Et je lui disais, mais non, mais ça va aller, ça va aller. Elle me disait, tu sais, Laure, tu dis ça parce que tu es jeune, tu verras quand tu auras 40 ans. Alors, j'ai pas fait le même parcours qu'elle, j'ai peut-être même fait pire qu'elle, en fait. Et je me pose cette question, justement, de toute l'expérience de vie et de tout ce que l'on porte sur nous, les stigmates de notre expérience jusque-là. Euh, de comment on peut redonner du sens à son existence dans l'avenir avec les années qui passent, cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes qui nous dit que la fin s'approche. Elle s'approche chaque jour puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on partira, mais euh, la réflexion sur le sens de l'existence et sur l'importance de faire des choix et des bons choix. Et j'ai passé beaucoup d'années à faire des recherches spirituelles, beaucoup d'années. J'ai pu comprendre tant de choses qui sont de l'ordre du surnaturel même, hein, qui sont en dehors du temps. Et pourtant, il y a quelque temps, j'ai finalement pris cette autre vision. D'abord, j'ai compris que l'intelligence était quelque chose qui nous perdait, en fait. L'intelligence nous rend méchants, la naïveté nous rend gentils, que de chercher ce qu'on ne voit pas, de vouloir savoir ce qu'il va y avoir après, nous perd parce que finalement on oublie notre réalité, on oublie qui on est, on oublie de se corriger nous-mêmes, on oublie aussi notre place, que cette place, ben, c'est la nôtre et il faut comprendre pourquoi on est à cette place et que finalement il faut engager des combats intérieurs pour avancer dans cette réalité. Parce que si on est là, c'est forcément pour quelque chose. Je suis arrivée au bout d'une connaissance secrète qu'est l'alchimie. Je suis arrivée à un niveau qui dépasse de loin la création de l'univers, puisque en fait maintenant je suis dans une compréhension de la vibration purement et simplement, de la réalité, de la matérialité que l'on opère autour de nous. C'est très profond et très loin. Et à cet instant où on pourrait dire que j'ai presque fini, même si on n'a jamais fini, mais où j'ai vraiment avancé, c'est là où je me rends compte qu'en fait je me suis perdue. J'ai perdu mon temps, tout ce temps. J'ai perdu mon temps parce que, à vouloir chercher ce que je ne voyais pas, j'ai oublié de voir ce qui était devant moi. Moi-même, mes propres défauts à corriger, la, la façon dont on veut être quelque chose et qu'on n'est pas capable de comprendre qu'on ne peut pas l'être. Parce que nous ne sommes pas tout. Nous sommes un morceau de quelque chose et il y a des capacités qui ne nous appartiennent pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne pourra jamais réaliser. Il y a même des défauts qu'on ne pourra jamais corriger. C'était un peu ça l'idée de se dire que à partir du moment où on est arrivé très loin dans la connaissance secrète et dans la recherche, eh bien vient le temps où du coup on se dit mais c'est pas ça la vie. La vie c'est moi maintenant tout de suite. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Pourquoi je cherche à vouloir savoir, à vouloir connaître ces choses-là qui me sont cachées, puisqu'elles me sont cachées sûrement pour des bonnes raisons, et que donc il n'y a pas c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, en fait. On se raccroche à quelque chose, et plus on va être intelligent, entre guillemets, plus on va avoir une conscience ouverte, et plus on peut aller loin dans cette connaissance. Et en fait, c'est sans limite, et on va se perdre très longtemps. Donc croire que de posséder la connaissance absolue fait de nous quelque chose, c'est faux en fait, c'est une perte de temps. Et
il faut bien reconnaître que nous avons beaucoup de choses à faire dans cette réalité avant de passer au niveau supérieur qui est très bien expliqué dans la connaissance secrète, mais qui ne nous appartient pas encore. Et je crois que c'est cette connaissance, finalement, elle a été faite, cette quête a été faite pour nous perdre, tout simplement, et nous faire oublier l'importance de notre réalité, de ce que nous voyons, de ce que nous percevons, du pourquoi, du comment. Voilà.